Bonjour, nous sommes le vendredi 31 mai 2024 et nous allons parler de présidentielle américaine et en particulier de Donald Trump qui a été jugé coupable de 34 délits de falsification de documents comptables. Et surtout dans l'affaire Stormy Daniels. Stormy Daniels, anagramme de Story Them Lies, comme je dis. C'est un ramassis de bullshit, tout ça pour l'empêcher de se présenter aux élections présidentielles. Mais faut pas se voiler la face, que ce soit républicain, démocrate, ils sont tous ensemble, ils sont là pour diviser la masse et l'opposer. Et tout ça, c'est un micmac géant. Présidentielle américaine, qui sont les deux Américains qui ont déjà fait campagne en prison? Donald Trump a été jugé coupable de 34 délits de falsification de documents comptables. Plus que jamais, la campagne présidentielle est dans le flou. Dans l'histoire des États-Unis, 2 candidats à une élection présidentielle ont fait campagne depuis leur cellule. L'ex-président américain sera-t-il le 3e? Réponse le 11 juillet prochain. Oui, les élections se passent cette année, puisque un mandat présidentiel américain, c'est 4 ans. Et le résultat du vote aura lieu le 4 novembre et les prises de fonction 2 mois après. Un verdict historique. Après 2 jours de délibération, les 12 jurés du procès Trump ont déclaré à l'unanimité le milliardaire coupable de l'ensemble des 34 délits de falsification de documents comptables, destinés à cacher un paiement de 130 000 $ à l'actrice de film X Stormy Daniels pour éviter un scandale sexuel à la toute fin de sa campagne présidentielle de 2016. Reste à connaître la peine réservée à l'ancien président américain. Si elle ne sera connue que le 11 juillet, on sait qu'elle pourrait aller d'une simple amende à plusieurs années de prison. Rien de rédhibitoire pour concourir pour l'élection présidentielle. Car dans l'histoire des États-Unis, 2 Américains ont déjà fait campagne en prison, Eugene Depp et Lyndon LaRouche. Eugene Depp en 1920. En 1920, Eugene Depp, dont faits et gestes faisaient la une des journaux, est le candidat du Parti socialiste d'Amérique à l'élection présidentielle. C'est la 5e fois qu'il se présente sous cette étiquette. Après avoir été condamné à 10 ans de prison pour s'être opposé à l'engagement des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, il fait campagne depuis sa cellule à Atlanta. Eugene Depp avait violemment désobéi à une loi qu'il jugeait injuste, la loi sur la sédition de 1918, décrivait en mars dernier Thomas Doherty, professeur d'études américaines, dans un article The Conversation. À cette époque, la radiodiffusion n'est pas un moyen de campagne électorale. Mais en mai de cette année-là, une Oui, la radiodiffusion, c'était les balbutiements aussi du cinéma. Et donc, il n'y avait pas encore la télévision. Bon, la télévision, c'était que le commencement. délégation du Parti socialiste se rend devant l'établissement pénitentiaire et annonce son investiture devant les caméras. Résultat final, même depuis sa cellule, il obtient près d'1 million de voix. C'est le 2e meilleur score de son parti pour une élection présidentielle. Le président Warren G. Harding graciera finalement Eugene Depp en décembre 1921. Puis Lyndon LaRouche en 1992. Le second détenu à faire campagne en prison s'appelle donc Lyndon LaRouche, un polémiste d'extrême droite. Candidat à chaque élection de 1976 à 2004, il a commencé sa carrière en politique après la Seconde Guerre mondiale, d'abord du côté de l'extrême gauche, puis à l'extrême droite. Il est condamné à 15 ans Il est passé d'un bord à l'autre. Bon, il est resté dans les extrêmes. de prison pour fraude fiscale et conspiration en vue de commettre une fraude fiscale à la fin des années 80. Ce qui ne l'empêche pas de se présenter à l'élection présidentielle de 1992. Pour faire campagne, il enregistre des messages sur l'économie et l'éducation qui sont diffusés. Cette année-là, c'est Bill Clinton qui l'emportera avec 45 millions de voix au scrutin contre 26 000 voix pour le condamner. Que risque Trump? En attendant le 11 juillet, Donald Trump reste libre et n'a pas eu à payer la caution. Selon les experts, il est peu probable qu'il aille en prison. Oui, parce que c'est déjà un multimilliardaire et c'est tout ça, c'est des procès spectacles. Hein, c'est connu aux États-Unis, tout ça, c'est pour faire le buzz médiatique. La falsification de documents comptables peut entraîner entre un peu plus de 6 mois et 4 ans d'emprisonnement au maximum. Mais dans les cas où le coupable n'a pas d'antécédent judiciaire et n'est condamné que pour ce chef d'accusation, comme c'est le cas dans cette affaire, même s'il est inculpé dans d'autres affaires pénales, la sanction relève plutôt de l'amende ou du sursis avec mise à l'épreuve dans l'État de New York, où il est jugé. Quoi qu'il en soit, la Constitution américaine n'empêche pas un candidat reconnu coupable, ni même condamné à de la prison, de devenir président des États-Unis.
s'il l'emporte en novembre face à Joe Biden, Ça, c'est l'Amérique. Donald Trump pourra donc entrer en fonction en janvier 2025, que son procès en appel ait eu lieu ou non. Il ne pourra en revanche ni se gracier, ni ordonner l'abandon de ses poursuites puisqu'il s'agit d'une procédure de l'État de New York et non pas fédérale. Il y a des limites au pouvoir présidentiel américain. Bon, la probabilité qu'il soit réélu président est au moins 51%. Parce que le Joe Biden, Joe Biden a plus de 80... Il va avoir 84 ans cette année. Donc il est sacrément vieux. Et même avant ça, il était déjà bien déphasé avec la réalité. Bon, on verra ça le 11 juillet, quel sera le verdict. Et le 4 novembre, qui sera élu président des États-Unis. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.